On demande de rechercher la limite quand x tend vers 0 de cette fonction-là, qui est x carré moins x divisé par x cube moins 3x plus 2. Alors au numérateur, on a un polynôme du second degré qui est incomplet. Et au dénominateur, on a un polynôme du troisième degré qui est aussi incomplet parce qu'il manque le coefficient en x carré. Donc on a un numérateur sur un dénominateur, on demande de rechercher bon, la limite de cette fraction rationnelle, puisqu'il s'agit tout simplement d'une fraction rationnelle. Une fraction rationnelle. La limite quand x tend vers 0. Alors la première des choses, c'est de rechercher les conditions d'existence du dénominateur, enfin sur la fraction algébrique. Alors, la fraction algébrique, ben, c'est tout simplement un numérateur sur un dénominateur, le dénominateur devant être absolument différent de 0. Quand vous avez un numérateur sur un dénominateur, bon, une fraction algébrique impose que d doit être différent de 0. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, x carré moins 3x plus 2 différent de 0. Quand est-ce que ça a lieu? Alors, si je remplace par 2, 2 au cube, ça fait 8, moins 6. Bon, je vais remplacer par moins 2, moins 8. Bon. Je dois rechercher normalement les racines de ça. Si je mets 1 moins 3, moins 2, ça fait plus 2, voilà. Donc si je mets 1 au cube moins 3 fois 1, plus 2, ça fait bien 0. Donc 1 est racine. Donc on a x moins 1 fois un polynôme du second degré, qui va donner x cube moins 3x plus 2. Alors on va faire la division euclidienne, ou par Horner, parce que c'est un degré 1. C'est un degré 1, x moins 1 est un degré 1, donc il est divisible par x moins 1. Ce polynôme-là est divisible par x moins 1. Je vais créer le tableau d'Horner. Donc c'est un polynôme du troisième degré. On met le coefficient en x cube, le coefficient en x carré, le coefficient en x et le coefficient en x exposant 0 qui est le terme indépendant. Alors le x cube il vaut 1, son coefficient, x carré il vaut 0, en x son coefficient vaut moins 3 et le terme indépendant il vaut 2. On va diviser par x moins 1. 1 fois 1, 1. 0 plus 1, 1. Une fois 1, 1. Moins 3 plus 1, moins 2. Une fois moins 2, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc il est bien divisible parce que le reste, il vaut 0. Le reste, il est là. Donc ça donne un polynôme. Comme celui-ci est de degré 1, on a le dividende, là, le diviseur, et là, on a le quotient. Comme on a un degré 3 divisé par un degré 1, qui est x moins 1, hein. Ici, on a divisé par x moins 1, c'est un degré 1. Donc on divise un degré 3 par un degré 1, on a un degré 2. Donc ce qui veut dire que le polynôme, ben, c'est x moins 1 fois le polynôme restant qui est x carré, puisqu'on divise par x, par x exposant 1, ben, 3 divisé par x exposant 1, ça fait 2. Hein. Là, on a en x carré, plus là on sera en x, là c'est le terme indépendant. Donc on aura x carré plus x moins 2. Alors je vais bien vérifier, x cube, moins x carré, moins 2x, plus x carré, bon, si je me suis x cube, plus x carré, ouais, c'est plus x carré, moins 2x, voilà, il y avait une petite erreur, moins x carré, moins x carré,
moins x plus 2. On a x carré moins x carré. Il va rester moins 2x moins x moins 3x qui fait x cube moins 3x plus 2. Donc c'est juste. Donc x carré plus x moins 2. Je vais le recopier. Là, je vais recopier au propre ce polynôme. X cube moins 3x plus 2, c'est égal à x moins 1 fois x carré plus x moins 2. Et maintenant, je vais chercher les racines du second degré. De x carré plus x moins 2. Alors, delta, c'est b carré. Donc maintenant, je vais chercher les racines de ceci. Delta, c'est b carré, 1 moins 4 fois a fois c égale 1 plus 4 fois 2, 8, ça fait 9, moins b, moins 1, plus ou moins 3 sur 2a. Ce qui fait 3, moins 1 plus 3, 3 moins 1, 2. 2 sur 2, ça fait 1. Et on a moins 1, moins 3, moins 4, moins 4 sur 2, moins 2. Donc, on aura x moins 1 fois x plus 2. X moins 1 fois x plus 2. Mais attention qu'il y a déjà x moins 1. Donc, le polynôme qui est là, c'est x moins 1 au carré fois x plus 2. En d'autres termes, ça c'est le dénominateur. Hein. Je vous rappelle que c'est le dénominateur. Et le dénominateur doit être différent de 0. C'est-à-dire que x cube moins 3x plus 2 différent de 0. C'est-à-dire que x moins 1 au carré fois x plus 2 différent de 0. C'est-à-dire, bien sûr, x différent de 1 et x différent de moins 2. 1 est pôle de multiplicité 2. Donc, les conditions d'existence de ça, c'est bien sûr x cube moins 3x plus 2 différent de 0. C'est-à-dire ici, le domaine n'est rien d'autre que... On peut prendre tous les réels, c'est R, sauf les valeurs que je vous viens de vous dire, 1 et moins 2. C'est 1 et moins 2. Voilà, 1 et moins 2. Alors maintenant, je peux chercher la limite quand x tend vers 0. Donc je peux, là, ça va être, c'est continu, hein, parce qu'il n'y a pas de restriction sur le 0. Je peux calculer la limite, donc ça va être une valeur, hein, c'est continu. Donc je vais trouver une valeur. Il suffit de remplacer x par 0. Il suffit de remplacer x par 0, donc faisons-le. Si je remplace x par 0, ben, ça fait 0 au carré moins 0 sur 0 au cube moins 3 fois 0 plus 2, ce qui veut dire qu'on a 0 sur 2. Et 0 sur 2, ça fait 0. Donc, c'est un point existant. C'est-à-dire qu'en 0, la limite, ben, comme la fonction est continue, en 0, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. On peut se trouver une valeur. Elle passe par 0. Donc, cette fonction a une racine. Elle va passer par 0, 0. Alors maintenant, on va voir ça tout de suite. X carré moins x, c'est le polynôme que voici, c'est une parabole. La fonction qui était au dénominateur, c'était x cube moins 3x plus 2. La voici. Et si je fais le rapport, bon, on voit bien que les racines, c'était moins 2 et 1. On les voit bien, hein, les racines, c'est moins 2 et 1. D'ailleurs, je vais les mettre tout de suite. Moins 2. Alors, 1, racine de 2 multiplicité, 2. Le 1. Donc, il y a 3 racines ici, dont une double qui est 1. Moins 2,0. Là, c'est une racine simple, alors que le 1,0 est racine double. Ce qui fait qu'il y a 3 racines ici. Hein. Il y a 3 racines, dont une qui est double. Et voilà, racine de multiplicité 2. Bon, maintenant, c'est quand il est tout seul, mais ici, quand il est au dénominateur, c'est plus, on parle plus de racine, mais de pôle.
Maintenant, je vais faire le rapport F sur G. Voilà. Alors, vous voyez que là, il y a une asymptote en x égale 1 et en x égale 3. En tout cas, les asymptotes verticales. Hein. Moins 2, je m'excuse. Moins 2, voilà. Oui, donc, il y a aussi une asymptote horizontale. Hein. D'ailleurs, si vous voulez les asymptotes, on va laisser le temps de chercher GeoGebra. Parce qu'il prend du temps pour chercher les asymptotes, c'est comme ça. Voilà, H. Voilà, là, il a trouvé tout de suite. Voilà, les asymptotes sont là. Donc, c'est celles que j'ai mises. 1 et 2, c'est les verticales. Et une horizontale que je vous ai dit, c'est y égale 0. Bon, maintenant, voyons voir de plus près. Il faut aller chercher la limite en 0. Ben ça, en 0, ça passe par 0. Hein. C'est un point. La fonction est continue. Hein. Donc si je fais f h de 0, h de 0, ça fait 0, puisqu'elle est continue. Alors le point 0, 0, je vous rappelle qu'il est ici. Voilà. Et que si je cherche la limite de h en 0, ben, il va retrouver 0. Voilà, donc puisqu'elle est continue, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux chercher la limite en tout point d'une fonction. Si elle est continue en ce point, ben, c'est la valeur de la fonction. Hein. Il suffit de remplacer le x par dans la fonction pour trouver le y. C'est xy, tout simplement. Donc la limite, c'est tout simplement, là, devient à ce moment-là, si la fonction est continue en ce point, ben, ça devient f de xy, tout simplement. Je vous remercie.